Je représente aujourd'hui la biscuiterie Vitry à Lassac en Corrèze et nous faisons un macaron artisanal à l'ancienne. Donc la particularité, c'est qu'il n'est pas fourré, hein. Il est sans crème et sans ganache, ce qui donne un gâteau léger et moelleux. Les composantes sont simples, hein. C'est uniquement de la poudre d'amande, sucre glace et blanc d'œuf. Ensuite, on y ajoute les arômes et les colorants naturels. Donc aucune farine, donc pas de traces de gluten. Alors on fait 24 parfums. Donc il y a les grands classiques évidemment, hein, les caramels au beurre salé, chocolat, café. Et puis après il y a des plus originaux, hein, notamment le chocolat poire, litchi passion, noix de coco, ananas. Voilà, il y a du choix, il y a également les rousses épices, hein, muscade et cannelle. Donc nous on le vend au poids puisque nous travaillons de manière artisanale, nos macarons ne sont pas calibrés. Ils font entre 40 et 50 grammes. Bonjour, alors aujourd'hui on présente des insectes comestibles, donc une gamme Insectéo qui est faite spécialement pour l'apéritif. Donc nous ça fait 6 ans qu'on fait ça, donc on présente des verres de farine goût barbecue, des grillons au curry, on a une dizaine de goûts différents sur le salon. Les insectes sont nouveaux en Europe, à savoir quand même qu'on mange des insectes depuis des décennies. Les insectes apportent de la protéine, apportent des vitamines. Ça va être l'occasion de faire un apéritif un petit peu original et de ne pas manger gras. C'est vrai que montrer des insectes à l'apéritif, c'est un petit peu difficile. Après, on peut essayer d'amener ça sur le côté de la plaisanterie, le côté du défi, dans un premier temps, pour essayer de leur faire goûter les premiers produits avec des goûts que l'on connaît, par exemple goût barbecue, goût curry. Et puis en fait, une fois qu'on a goûté le premier insecte, il suffit que quelqu'un dans le groupe goûte et dise en général oui, c'est vrai que c'est bon. Les autres personnes vont goûter, il y a un petit effet de groupe quand même. Alors nos insectes sont préparés uniquement avec des arômes naturels, donc ils sont congelés pendant 48 heures environ. Et ensuite, ils sont bouillis et enfin, ils sont déshydratés avec des épices naturelles pour leur donner un petit goût. Donc, on va les faire nature aussi, mais pour l'apéritif, c'est vrai qu'on a l'habitude de manger du goût fromage, du goût barbecue, bacon, ou ce genre de choses. On va avoir une toute nouvelle gamme nutritionnelle pour les sportifs à base de farine d'insectes. Par exemple, j'en ai là, donc des pâtes aux algues et aux insectes. Donc c'est un plat autosuffisant avec des vitamines, des protéines et tout ce qu'il y a de bon pour l'alimentation. J'ai écrit un livre de recettes justement qui est sorti il y a 2 ans. Donc on peut faire un petit peu de tout. Les insectes vont avoir leur propre goût. Par exemple, on peut faire des fraises, rajouter des fourmis dessus qui ont un petit goût de citron pour donner un petit côté insolite. On peut remplacer les lardons par des grillons, ce qui fait qu'on n'a pas de gras et puis on a des protéines. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on peut faire. Alors pour l'instant, la première ambition, c'est que les insectes rentrent dans les mœurs. Ça ne va pas forcément être de nourrir l'humanité tout de suite, même si c'est une des solutions qui est fort possible. Les insectes ne polluent pas, ne consomment pas d'eau ou très peu, etc. Mais pour l'instant, la première ambition, c'est d'avoir sur toutes les tables apéritifs nos Insectéo. On représente l'ensemble des producteurs mouliniers français. Donc on travaille pour l'Association française interprofessionnelle de l'olive, qui est l'interprofession huile et olive du midi de la France. C'est un arbre typiquement méditerranéen. On est un tout petit pays producteur, hein, on représente 0,16% de la production mondiale. Mais on est une production très caractéristique parce qu'on se rapproche un petit peu du vin, on va dire. On a plus d'une centaine de variétés en France qui sont toutes différentes et endémiques à des territoires particuliers. Et comme le vin, en fait, le lien entre la variété, le terroir et le savoir-faire va développer des goûts très différents d'un terroir à l'autre. Il n'y a pas que l'Italie ou l'Espagne qui sont des grands pays producteurs. Nous, on a un savoir-faire en France qui date de plus de 2000 ans, parce que l'olivier existe dans le midi de la France depuis plus de 2500 ans. Et donc, on a une palette aromatique très grande. Quand vous mixez plus de 100 variétés, des terroirs très différents, des savoir-faire, eh ben, on a une palette aromatique infinie qui va s'adapter un petit peu à toutes les cuisines. Et il faut rappeler d'ailleurs que l'huile d'olive, ça peut très bien se chauffer, on peut même faire des frites à l'huile d'olive, c'est sans aucun problème. Après, les huiles de terroir qu'on propose, on va plus les utiliser en fin de cuisson pour conserver les goûts, ou alors sur des cuissons longues avec des pommes de terre ou des œufs par exemple, parce que ce sont des aliments qui vont absorber les goûts et les odeurs. Sinon, ben voilà, en fait, on a classé, pour simplifier un petit peu, on a classé les huiles d'olive en 3 grandes familles de goûts.
Le goût subtil, le goût à l'ancienne et le goût intense. Et il suffit de quelques gouttes en fait pour apporter un autre goût à un plat. Alors les huiles d'olive françaises, effectivement, ce sont des huiles d'exception. On est sur du haut de gamme parce qu'on n'a que des petites productions. En moyenne, on produit 5000 tonnes d'huile d'olive. Mais au sein de ces 5000 tonnes, ce sont plein de micro-productions en fait. On a 8 AOP par exemple qui produisent entre 20 et 300 tonnes d'huile d'olive par an, ce qui est très peu finalement. Et puis on a des huiles variétales qui vont se produire qu'à 10 tonnes par an. Donc on a vraiment une grande palette, mais avec que des micro-productions. Alors nous, notre objectif, c'est effectivement de faire découvrir aux gens qu'il existe des huiles d'olive en France et qu'en plus on peut les utiliser très largement et qu'il y a forcément une huile d'olive qui va vous plaire. C'est vraiment une gourmandise, l'huile d'olive. Je vois le salon Envie culinaire comme l'occasion de découvrir des produits, des producteurs. C'est la concrétisation de ce qu'on peut voir dans les magazines ou sur Internet. Là, on rencontre les gens en direct, on peut échanger, il y a des rencontres sympas à faire, il y a des bonnes affaires aussi à faire. Et puis, bon, il ne faut pas se cacher, on peut déguster. À l'entrée, il y a des huîtres, il y a du vin blanc, il y a du champagne. Avec le brunch des blogueurs, moi, j'ai fait déguster des œufs bénédictines, ma collègue va faire déguster des blinis. C'est très convivial, quoi. Les gourmands et les curieux vont s'y retrouver.